Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Salutations à tout le monde qui attendez moi. Si c'est la première fois que attendez moi, non, moi c'est Rose Viviane. Nous allons continuer avec un enseignement. Nous allons poursuivre notre étude intitulée Une manière efficace de prier. Si vous m'écoutez pour la première fois, alors je vous conseille d'aller écouter les autres vidéos précédentes pour voir pour pouvoir suivre avec nous. Alors, on est ici dans ce qu'on appelle ce que la prière n'est pas. Avant tout, je voudrais vous rappeler certaines déclarations que j'ai faites dans les vidéos précédentes avant de commencer. Alors, nous avons dit, on est ici dans ce que la prière n'est pas. Jésus, quand il a enseigné la prière aux disciples, avant de les expliquer ce que la prière était, il les avait enseigné tout d'abord ce que la prière n'était pas. Alors, nous sommes en train de suivre le même modèle. Ce que la prière n'est pas. Dans la vidéo précédente, moi été mentionné, nous étions en train de parler de la différence qu'il y a entre la prière de l'Ancien Testament et la prière dans le Nouveau Testament, qu'il y a une énorme différence. Alors, nous avons mentionné un moment. Que en vertu de la nouvelle alliance scellée par le Seigneur Jésus dans son propre sang, nous avons légalement le droit, en tant que croyants nés de nouveau, d'entrer dans la salle du trône de Dieu sans un sentiment de culpabilité, d'infériorité, de condamnation, sans crainte, grâce au Saint-Esprit. Alors, nous avons dit qu'il y a une bonne manière et il y a une mauvaise manière de prier. Des façons que nous prions, en lieu de apporter solution pour nous, en lieu ça, apporter, aggraver problème. Alors, il faut savoir les lois qui gèrent la prière. Savoir prier avec précision est l'une des clés de la vie victorieuse en Christ. Le Nouveau Testament n'est vraiment entré en vigueur qu'après la mort et la résurrection de Jésus. Jésus nous a dit que dans le Nouveau Testament, nous sommes supposés de prier le Père au nom de Jésus. C'est Jean chapitre 16, verset 23. Nous allons voir aujourd'hui Matthieu chapitre 6. Nous allons commencer dans le verset 5. Ça, c'est Jésus. Lorsque vous priez, un moment. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans le verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force
de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. En verset 9, voici donc comment vous devez prier. Ça, c'est ce qu'on appelle la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui sont offensés. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, alléluia, et la gloire. Amen. Dans le verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Nous allons rester ici, mais on avait vu le verset dans les vidéos précédentes. Nous avons vu les versets 6 jusqu'à au verset 9. Aujourd'hui, nous allons voir Matthieu chapitre 6, verset 9 à verset 13. Alors, savoir prier avec précision, c'est l'une des clés de la vie victorieuse en Christ. Ici, c'est ce qu'on appelle la prière du Seigneur. La prière du Seigneur est une prière de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une prière du Nouveau Testament. Il faut que ça veut dire Jésus l'a été enseigné disciples de ce qu'on appelle nourrir les lits, le Notre Père. C'est sous la loi. Ça veut dire c'est un enseignement qui était basé sur la loi. Parce que Jean m'a mentionné, le Nouveau Testament n'est pas en vigueur avant, jusqu'après Jésus est mort, il est ressuscité. Alors, tout enseignement ou qu'après tout miracle que Jésus t'a fait, il t'a fait sous l'Ancien Testament. Alors, la prière du Seigneur, ça nous-mêmes en créole, nous les Notre Père, c'est une prière, nous devons comprendre ça, c'est une prière de l'Ancien Testament, c'est pas une prière du Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais c'est très important parce que prière, ça, la majorité de gens, y aurait les prières. En fait, c'est pas une prière, ça c'est un modèle, c'est un modèle de prière. C'est pas une prière que bon Dieu, que Jésus t'est ban nous pour nous réciter. La majorité des gens, même moi-même, tout le monde fait parce que j'aimerais te dire là, leur pas connaît ou fait ça yo apprendre nous. Nous pas appelé pour nous réciter en prière le Notre Père. Le Notre Père, c'est un modèle de prière. Son façon, bon Dieu, Jésus t'a expliqué comment pour prier. C'est une forme, mais c'est pas un bagage que vous doit réciter de mot par mot. Ça, c'est pas vraiment une prière, c'est un modèle de prière. On va l'expliquer, ça veut dire. Alors, ok, on résumé pour là. Au jour où Jésus enseignait, il opérait sous la loi. La prière que Jésus a enseignée à ses disciples était conforme à l'ancienne alliance. Vous pouvez remarquer que cela n'incluait pas le nom de Jésus, parce que dans Jean 16, verset 23, Jésus nous dit, nous devons prier
Le Père, nous pas devons prier, adresser prière nous à Jésus. Nous devons adresser prière nous au Père et puis dans nom Jésus. Ça c'est Jean 16 verset 23. Alors vous pouvez remarquer que cela n'incluait pas le nom de Jésus. La prière du Nouveau Testament est priée comme moins dit au nom de Jésus. Alors certaines personnes pensent que cette prière c'est une prière que vous devez réciter. Ce sont les mots exacts dont vous avez besoin pour prier. Alors ça, c'est pas correct. C'est ça m'a expliqué. Cette prière, la prière du Seigneur, nous montre comment nous devons approcher Dieu. C'est un modèle de prière. Si nous allons dans verset 9, c'est là, il commence, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, ça veut dire, expliquez-nous comment pour nous rentrer dans la présence de bon Dieu. Il y a une façon, il y a un protocole pour nous, comment on a dit ça? Il y a une sorte de formalité pour rentrer dans la présence de bon Dieu. Ça veut dire ou pas que bon Dieu, pas oublier, bon Dieu c'est le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus c'est le Seigneur des seigneurs. Il y a une façon pour vous rentrer dans la présence de bon Dieu. Pas rentrer dans la présence de bon Dieu comme ça, quand vous rentrer dans la présence, quel que soit mon son roi. Alors, même là, c'est pas nous lié, mais pas oublier ça, il est le roi des rois. Il dit le roi des rois, nous c'est ti roi. Il va parler de roi dans le monde ça. Il dit, Jésus est le Seigneur des seigneurs, il est le Seigneur des petits seigneurs. Qui c'est petit seigneur? C'est nous-mêmes. Alors, il y a une certaine formalité pour se présenter devant le roi des rois. Alors, donc après, dans Somme 100, chapitre 100, verset 1 à 2, il dit où? Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ça c'est une, somme qui explique comment pour présenter dans la présence de bon Dieu. Il y a une façon, il y a une formalité. C'est là Jésus, ça fait me dire la prière du Seigneur là, où ça nous relève notre Père là. Il pas vraiment nous pas répéter mot par mot, mais c'est un modèle qui explique nous comment pour nous prier. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment vous sanctifier le nom de Dieu? Comment? Sanctification, c'est mettre de côté, c'est exaucer. Ça veut dire, c'est séparer, c'est mettre de côté, mettre à part. C'est un bagage qui est précieux. Alors nous devons apprendre à sanctifier le nom de Dieu. Comment nous sanctifier le nom bon Dieu? Premièrement, c'est pas prendre le nom bon Dieu en vain. Vous ne devez pas prendre le nom de Dieu en vain. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est exalter, c'est magnifier, c'est glorifier le nom de Dieu. Alors pour entrer dans la présence de Dieu, comme un nouveau croyant, comme
monde qui naît de Dieu, alors vous devez savoir comment approcher Dieu. Nous devons approcher lui avec l'orange. La louange, c'est ça. On va venir avec tout ça. Ça veut dire l'orange. Ça veut dire comment adoration. Tout ça, c'est type de prière. Ça veut dire que et Somme 100 dit nous ça, il explique nous comment pour nous approcher de Dieu. Alors, l'autre bagaille tout comme haïtien et le n'a parlé de pour entrer dans la présence de mon Dieu. Ou bien on sait de chanter, par exemple, on chanter qui pendant à préparer pour enseignement et puis bon Dieu mettait chanter ça dans le cœur. Les deux miséricorde, pas fini, compassion bon Dieu, pas fini, les renouveler chaque matin, miséricorde. Ouais, ça c'est son c'est de bon ça c'est une chant pour cap commencer. Lever le matin. Avant de commencer, quel que soit là, on t'a levé puis on j'en pi bonheur et puis ou commencer avec ça. Ça fait que mon Dieu content. Alléluia. Nous toujours dans ça la prière par eux. Je vais expliquer comment vraiment, je vais expliquer nous Jean en pile monde prend le Notre Père. Moi connais pas que Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton revient. En pile monde fait li, nous répéter dans l'église. Alors mais en fait ça c'est pas une prière liée. Ça c'est un modèle de prière. Et il faut nous connaître tout ça, c'est une prière de l'Ancien Testament, c'est pas Nouveau Testament, parce que ça n'a pas fait dans le nom de Jésus. Avant de commencer, il doit faire dans le nom de Jésus. Alors, moi, bon, Somme 100, ça c'est une somme vraiment très puissant pour l'orange, pour entrer dans la présence de bon Dieu. Nous allons continuer. Je vous expliqué dans la vidéo précédente là, que nous ne pas rentrer dans la présence de bon Dieu, murmurer, j'aime dit, et puis tout à plein. L'eau à plein, c'est attirer ou attirer démons. C'est attirer ou attirer mauvais esprits dans la vie. Pour qui ça? Je vais venir avec ça. Là, c'est apôtre Paul dans Romains chapitre 14, versets 17 et 18. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. M'a dit dans camp laisser m'bagay créole là m'a expliquer li pour quelque soit monde qui parle créole pour capable comprendre ça me dire li du royaume bon Dieu c'est pas en question manger monde pour ça j'ai dit ça dans chapitre ça c'est un chapitre de tolérance côté monde yo te kon gen problème sous qui connaît si yo doit manger viande si yo pas doit manger si c'est légumes seulement pour manger tout bagage ça yo. Alors, apôtre Paul expliquait toute bagaille, il mettait au très clair, et à regarder dans verset 17, il expliquait, regardez, vous connaissez, royaume bon Dieu, c'est pas une question à faire manger, soit pas manger. Bah, c'est pas performance, c'est pas un bagage sucre. Que royaume bon Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. Donc, ça par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça m'explique la justice. Là. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes juste devant bon Dieu. Pourquoi? Devant Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez reçu la justice de Dieu. C'est qui est la justice? La justice de Dieu, c'est Jésus lui-même. Jésus, justice dans le royaume de Dieu,
est une personne. C'est pas un bagage comme si c'est pas un objet. C'est pas juste un nom. La justice, Jésus est notre justice parce qu'il dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu lui a fait devenir péché pour nous. Alléluia. Pour que nous puissions, ma paraphrase, plus qu'on est en anglais, devenir ce qu'on appelle la justice de Dieu. Ça veut dire que tu as gagné un échange. Tu as gagné un échange. Côté Jésus prend nature nous, le péché, et lui qui était juste, alléluia, il est devenu pécheur. C'est pas pécheur, ça veut dire, oh, comme s'ils sont pécheurs, il était adultère, il était fait ça. Non, Jésus n'a jamais péché. Alors, mais sur la croix, il prend nature péché. Là, dit il prend nature péché. Ça veut dire, il était devenu sur la croix. Comprenez-moi bien. Il est devenu un volet, il est devenu un assassin, il est devenu un homosexuel, il est devenu un prostitué, il est devenu un péché que Jésus pas devenu sur la croix. Alléluia. Pour qui ça? Pour nous. Et au moment que sur la croix, il vient tourner péché, alléluia, alors nous-mêmes, chaque monde qui recevra le don de Dieu, le pardon de Dieu, ou recevra ce qu'on appelle la justice de Dieu. Vous avez reçu la nature de Jésus-Christ. Alors c'est ça l'apôtre Paul a dit là, que le royaume de Dieu est la justice. Le royaume de Dieu c'est la paix. Le royaume de Dieu c'est la joie par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, excusez-moi, ça c'est caractéristique et fruit de l'esprit. Nous avons les 9 formes du fruit de l'esprit. Fruits sont seuls liés. Alléluia. Alors, libre justice, ou bien la paix, ou bien la joie. Ça veut dire que pour qui ça? Ou leur recevoir Jésus, ou bien toute bagaille ça yo en dedans, dans l'esprit ou. Leur approcher devant mon Dieu, ou pas doit approcher devant mon Dieu avec votre chair. Parce que vous devez adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous devez vous approcher de Dieu avec assurance, ou doit gagner la paix, ou doit gagner la joie. C'est ça. Somme 100 verset ou capre toute somme, toute somme, l'a expliqué comment. Il dit entrer dans ces portes. Alléluia. Avec des louanges. Comment ça dit louange? L'on louer you moun, c'est là quand Jean moun haïtien dit, ça veut dire ou fait comme vraiment créole là même, ça fait oh jolet, m'pa connait hier. On t'a dit à faire jolet pour moun, mais c'est pas jolet vraiment parce que jolet c'est doudil mais moun n'a pas ça vraiment. M'quoi c'est ça? OK. Ou comment ça veut dire? Ça veut dire on fait au champ pour moun. Mais c'est pas on va faire au champ, moun n'a pas même ça non. C'est pour connaître ça lié. Ça veut dire leur présenter devant lui pour qu'il dise ou comprendre ou c'est ou merveilleux, ou grand, ou puissant. Merci pour ce qu'on fait. Merci pour ce qu'on a fait dans la vie. Merci pour rédemption. Merci pour justification. Merci pour la paix. Merci pour... Ou commencer à rentrer dans la présence de bon Dieu avec ça. C'est ça fait me dit, c'est très important pour qu'on parle là. Alors c'est ça.
est très important. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie. C'est pas griffe, c'est pas plein. Alors, il faut connaître que dans Marc, nous allons dans Marc chapitre 4, temps passé, et puis moins pas trop de temps. Verset 24, c'est Jésus qui a parlé, il dit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Jésus dit, prenez garde à ce que vous entendez. D'après expliquer que doctrine, enseignement qu'on recevoir, il va avoir un pile impact dans la prière. C'est ça fait me dire que si ou pas compte parole, bon Dieu, c'est mieux qu'on arrête ou compte parole avant ou prier. Parce que c'est très important façon à prier et sans prier cap maré ou sinon li lagué. Pour français, on dit lorsque vous entendez quelque chose expliqué d'une certaine manière et que vous l'acceptez, alors chaque fois que vous le lisez, chaque fois que vous l'écoutez, chaque fois que vous y pensez, vous allez vous le recevez de la même manière. Ça me l'a dit là. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. L'air dit ça dans Romains chapitre 10, verset 27, ça veut dire sortant de tout temps, c'est ça au cas de et si son croyant n'est pas bon, alors l'on a prié mauvais. Parce que ou a prié, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça qui est en dedans qui va sortir de yo. Pour qui ça me dit ça? Me dit ça. La prière a origine dans le cœur. La prière, c'est son bagage qui sortit dans le cœur. C'est pas un bagage qui sortit dans la bouche. La prière, notre prière doit être une prière doit baser sur la foi. Et la foi, elle n'est pas venue des émotions. Elle n'est pas venue de l'amour, ça vient de votre esprit. Alléluia. Alors, m'expliquer pour comprendre ça me dit là. Même l'on a parlé, soit pas l'on a dit un paquet de bagailles, ça veut dire que c'est pas avec bon Dieu à prier. Parce que parole qui a sorti, il doit sortir directement dans le cœur. Dans Jean 4, verset 24, c'est Jésus qui dit ça. Papa a cherché moun qui pour adorer lui, et moun sa yo doit adorer lui en esprit et en vérité. En esprit, il doit sortir de l'esprit. Tout ça qui a sorti, il doit sortir dans le cœur. Et en vérité, selon en accord à la parole de Dieu. D'avais expliqué que Nouveau Testament, Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. C'est même, c'est un seul, pas contre l'autre. Mais il y a une manière pour nous partager, c'est pas partager comment on te dit, droitement et bon moi qui ça te dit, on vient faire ça là. Allons. Yeah. Ça, c'est 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Il dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement, dispense. Alors, c'est ça. C'est gérer. Ok, créole, comme tu as dit, c'est, yeah. Oh, ok. C'est partager parole d'une manière droite et égale. Il doit équiter de la parole de la vérité. Alors il dit, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça, c'est ça, ça veut dire qu'il faut comprendre la différence là entre l'Ancien Testament et
le Nouveau Testament et dans qui alliance que nous y est et comment pour approcher bon Dieu. Temps a passé. Alléluia. Alors, nous, moi, pour l'obliger fermer parce que temps passé, nous allons continuer encore et moi espérer de toute façon que quel que soit ça moi dit là, moi je veux connaître que ça c'est avec l'amour. Jean apôtre Paul dit que nous devons enseigner avec l'amour. C'est bail vérité hein, avec l'amour. Que vous trouvez quelque chose de tout ça m'a dit là et quel que soit ça bon Dieu dit ou mettez-le en pratiquant. Ça c'est la vérité ou est que moi viens avec écriture. Ça c'est pas bagaille pam, ça c'est la parole de Dieu. Moi je voulais saluer tout le monde qui t'attendait et quel que soit le monde qui attendait pour la première fois, si vous voulez connaître ça, te dit avant, comme moi te dit, attendez l'autre vidéo. En salutation, à la prochaine. Bye bye, passez bonne nuit. Bye bye.